Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce samedi 7 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus de prestige, le critérium des 4 ans qui assure à son lauréat ou à sa lauréate une carrière dorée au Hara. Ils seront 15 cette année au départ de cette épreuve labellisée Groupe 1, des 4 ans ambitieux, des 4 ans de qualité, départ prévu peu après 15 heures pour cette quatrième course du programme. Le favori logique de cette compétition n'est autre que Timoko, le numéro 15, il est tout simplement invaincu cette année. Il a remporté le critérium des 3 ans. C'est l'indisputable chef de file de sa promotion. Un cheval dur à l'effort qui va une nouvelle fois sans doute s'installer au commandement. Il est très fort et très solide et puissant lorsqu'il peut prendre la direction des opérations. Ses adversaires du jour tenteront de s'accrocher à ses basques. En tout cas, Richard Westering, son entraîneur driver, nous a assuré de sa bonne condition physique. C'est le numéro 15, Timoko, le concurrent à battre. On lui posera le numéro 14, The Lovely Gwen, sans doute l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure jument de sa promotion. Sachez que The Lovely Gwen avait terminé deuxième de notre préféré dans le critérium de 3 ans. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification, il y a eu quelques faux départs, et ce qui l'a perturbé. Il faut donc la racheter. Elle a rejoint les box de Fabrice Soulois il y a de cela quelques semaines. Elle était entraînée auparavant par Michael Lemercier qui a fait du très bon travail avec elle. Cette The Lovely Gwen devrait pouvoir jouer un tout premier rôle. C'est une jument qui sort également de l'ordinaire. A noter également qu'elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Le numéro 7, très cool du coup, un cheval qui est sur la montante, il ne cesse d'accuser des progrès. Il vient d'ailleurs de donner une excellente réplique à Timoko dans le prix Phaeton. C'est vrai que ce jour-là, il bénéficiait d'un avantage initial de 25 mètres, mais attention, sa dernière tentative plaide en sa faveur. Attention à lui, le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'entraînement et la drive de Tony Le Valère. Numéro 12, c'est également un cheval que l'on connaît bien en Paris Société, The Best Maverick. Il avait remporté le critérium des jeunes. Il est bien connu parmi l'élite de sa promotion. Il a remporté l'une des dernières préparatoires à cette épreuve. C'était le prix Gaston Brunet. Ce jour-là, il l'a fait facilement. Lui aussi doit pouvoir terminer dans le quintet. Le numéro 6, Torino Piergi, il vient de terminer lui deuxième derrière The Best Maverick du prix Gaston Brunet. Une confirmation est attendue, il doit pouvoir également viser un accessite. Le 13, Torino d'Ovilliers, attention à lui, c'est un cheval qui a également prouvé qu'il fallait compter avec ce pensionnaire de Jean-Luc Bijon dans les tournois de cet acabit. Sachez qu'il a été amené au top pour ce rendez-vous. Le numéro 2, c'est Tsar de Touchivon, sans doute barré pour les toutes premières places, mais le cheval est régulier, répète ses courses et surtout sur la montante, dès lors la méfiance s'impose. Quant au numéro 1, Thunder Knight, 3 courses cette année, autant de disqualifications, mais attention, c'est une jument qui a toujours prouvé qu'elle avait de la qualité et elle pourrait bien venir à la faveur d'une fin de course dont elle a le secret, s'octroyer une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet, 15, 14, 7, 12, 6, 13, 2 et As. Direction maintenant la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes pour des informations recueillies auprès des professionnels. Alain Couetil présente 302 Tigre d'Or, je vous l'avais indiqué la dernière fois. Le cheval s'est cassé deuxième sur ce parcours le 12 avril. Il retrouve celui qui vient de le dominer, c'est le numéro 4 Marchando. À mon avis, ces deux chevaux qui sont confirmés sur Nantes et qui sont également en belle forme devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles. 302, 304 en réunion 2 à Nantes. Leur principal rival sera sans doute numéro 3 Snap Maltings, présenté par le redoutable Henri Alex Pantal, un cheval qui est à 4 ans, mais qui peut regarder ses aînés droit dans les yeux. 302, 4, 303. Alain Couetil présente également le 501 Fackery qui a gagné en débutant sur les problèmes de Semur. C'est un cheval qui devrait pouvoir confirmer. Cela dit, l'opposition est cette fois-ci plus difficile à cerner. En tout cas, le lot est de meilleure facture que lors de ses débuts. Je pense notamment à l'élève de Joël Boinard, le numéro 2, qui a gagné en débutant sur ce parcours. Le numéro 4, Nuri, irréprochable depuis ses débuts, doit également pouvoir bien faire. Donc, course a priori ouverte. Je préfère vous orienter sur la 3e. Dans la 7e, a priori, nous avons un jumelé tout indiqué. Le 701 Scheibelhardt, présenté par Jean-Luc Guillochon, vient de gagner pour sa rentrée en plat. Il revient en haie, discipline dans laquelle il a déjà très bien fait. Jean-Luc Guillochon, avec lequel j'ai pu me retenir et dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, est très confiant. D'après lui, son cheval devrait terminer deuxième. Deuxième pourquoi? Car il y a un épouvantail dans cette épreuve. C'est le numéro 3, Badoudal, présenté par Arnaud Chaillet, un cheval qui s'annonce ici difficile à dominer et à devancer. Donc 703, Badoudal, 701, Scheibelhardt, de par les informations de son mentor Jean-Luc Guillochon. Je vous le répète, interview disponible sur Canal Turf Radio.
Voilà pour les informations de ce programme du samedi 7 mai. En réunion 2, course ciblée la 3e et la 7e. Concernant le quintet, c'est un spectacle à ne surtout pas manquer. Le Critérium des 4 ans, toujours fertile au rebondissement et qui nous propose des arrivées spectaculaires et des champions en piste. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.